nombreux à travers le monde. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission Débat ouvert. Réellement, notre débat est ouvert aujourd'hui avec notre invitée, Madame Limujinga. Elle est membre donateur de l'Union Sacrée et elle postule aujourd'hui comme candidate gouverneur pour le compte de l'UDPS. Avec elle, nous parlerons de sa candidature, de son programme d'action, aussitôt élu gouverneur. Je m'en vais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission Débat ouvert. Bonjour Madame Feza. En tout cas, le plaisir est pour nous de nous avoir vraiment accordé de votre temps pour venir nous expliquer un peu le pourquoi de ta candidature. Mais d'aucuns quand même voulaient connaître c'est qui Madame Limujinga aujourd'hui. En fait, pour ma petite présentation, je dirais Madame Feza. Je suis candidate au gouvernorat du Haut-Katanga. Je suis candidate au gouvernorat du Haut-Katanga. Et vous êtes candidate pour le compte de quelle formation politique aujourd'hui? Parce que nous savons qu'il y a l'UDPS, parce qu'on vous présente aujourd'hui comme candidate de l'UDPS dans cette candidature. Le parti qui a donné la majorité parlementaire au chef de l'État, qui a pu élire majoritairement le chef de l'État et voire même lui donner cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'UDPS est la première formation politique à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Et vous êtes également pour ces comptes-là. Parlez-nous un peu de votre motivation et de votre personne. En fait, pour commencer, d'abord pour la petite histoire, nous pouvons, comme vous l'avez déjà souligné, que nous sommes membres de l'Union Sacrée de la Nation, qui a été mise sur place pour pouvoir donner la majorité à notre autorité morale, qui est le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, chose qui a été faite. Et nous commençons d'ailleurs par féliciter le président de la République, parce que depuis lors, je n'ai pas eu l'occasion. Bien qu'il est un peu en retard, je félicite encore une fois notre autorité morale que nous appelons notre champion, qui a excellé avec sa victoire. Nous sommes là, candidates au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Comme vous venez de me poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a motivé à pouvoir postuler au niveau du Haut-Katanga, je dirais que si je suis venue postuler au niveau du Haut-Katanga, premièrement parce que c'est ma province. C'est ma province et c'est là que je suis née et j'ai grandi. Et si je postule aujourd'hui, ce n'est pas par enthousiasme ni par cupidité, mais je viens postuler, c'est par compétence que je postule pour pouvoir aussi apporter une pierre au développement de notre province du Haut-Katanga, vu les différentes carences qu'il y a au niveau de la vie de notre population, vu les attentes, disons, de la population depuis l'accession de notre pays à sa souveraineté internationale. Donc, il est impératif pour nous de pouvoir bien gérer toutes ces entités-là administratives. C'est ce qui a motivé ma personne pour pouvoir postuler au niveau de la province, pour essayer aussi un peu d'améliorer la gestion. Disons, je suis en train de postuler pour la bonne gouvernance de la province du Haut-Katanga. Bonne gouvernance. Ouais. En tout cas, c'est trop fort d'attendre ça venir d'une femme à cette bonne gouvernance. Et vous pensez que le Haut-Katanga n'est pas bien géré? Je viens de le souligner que je viens postuler pour la bonne gouvernance. Donc si nous sommes en train de parler de la bonne gouvernance, c'est-à-dire quelque part, il y a eu mégestion dans le Haut-Katanga. Okay. C'est ce qui nous motive de pouvoir postuler afin de voir ensemble pour pouvoir prêter main forte au président de la République dans la gestion, parce qu'il est seul. Il a besoin des personnes qui vont l'entourer dans la bonne gestion afin que les autres provinces aussi puissent se développer. Voilà le pourquoi je me suis dit, à moi, à ma personne, quand j'ai fait un constat amer dans la façon dont le Haut-Katanga a été géré par nos prédécesseurs. C'est ce qui m'a motivé aussi de dire, là, quelque part, je peux aussi donner un coup de main avec mes compétences et mes capacités intellectuelles. Je peux gérer bien la province du Haut-Katanga. C'est ce qui a motivé que je puisse aussi postuler. Oui, parce que vous faites toujours allusion à cette mégestion. Est-ce que vous pouvez quand même nous situer d'emblée à quel niveau s'est située la mégestion de cette province? Je ne peux pas situer parce que je peux dire c'est général.
Je peux dire que c'est général, Madame Feza. Si nous pouvons épingler quelque chose en management... Dans tout le secteur. Laisse-moi vous expliquer une chose, Madame Feza. En management, nous avons appris que si vous êtes un gestionnaire, vous êtes appelé à diriger un groupe de gens, un groupe de personnes qui constituent un sous-ensemble d'un système. C'est-à-dire, quand vous êtes un sous-ensemble, chaque personne, je sais, chaque personne a sa façon de voir les choses, mais nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter au système pour que nous puissions bien gérer la chose. C'est ainsi que je me dis que si un système est à boucle quelque part, c'est toute la machine qui sera bloquée. C'est pourquoi je dis c'est un peu en général. En général, la province n'a pas été vraiment bien gérée. C'est ce qui explique notre démarche, que nous puissions aussi venir prêter main forte au président de la République en gérant aussi cette partie de la province du Haut-Katanga. Est-ce que Mme Limoujiga n'a pas peur, tant que femme, de se mêler avec les hommes, et pas le moindre, hein? Avoir peur de quoi, Madame Feza? Parce que je venais tantôt là de signaler, de souligner qu'avec les compétences que j'ai et les capacités intellectuelles, c'est ce qui compte pour la gestion. Pour la gestion, quand vous êtes un bon gestionnaire, vous êtes à mesure de diriger une province comme le Haut-Katanga. Et quand on parle du Haut-Katanga, c'est parce qu'il y a eu le découpage avec le régime passé, mais dans le temps, c'était le Grand Katanga. Là, je suis en train de voir si j'étais gouverneur du Grand Katanga, mon cheval de bataille serait de relier le Katanga profond. C'est pourquoi vous avez dit, pourquoi vous avez choisi seulement la province du Haut-Katanga? Je dis, c'est la province que je maîtrise mieux. J'ai jamais été au Bas-Congo, j'ai jamais été à l'Équateur, j'ai jamais été au Kasaï. Je suis né au Katanga, grandi au Katanga, mais quand même j'ai déjà été en dehors du pays, à l'extérieur, j'ai déjà été au Canada, j'ai déjà été en Italie, mais la province ici au Congo que je maîtrise et que je connais bien, c'est le Haut-Katanga. Mais si je me sens capable de pouvoir diriger cette province, pourquoi pas postuler au niveau du Haut-Katanga afin de pouvoir aussi améliorer les conditions sociales de la vie de notre population, tel que je vous ai dit ici, qui a beaucoup de carences dans l'attente de notre population. Mais là, si aujourd'hui vous étiez permise de gérer cette province tant enviée par plusieurs personnes, de l'intérieur comme de l'extérieur, quel est le programme que vous, étant candidat gouverneur de cette province, allez présenter à votre population du Haut-Katanga? Par là, vous êtes en train de parler du programme. En termes du programme, je peux dire, vous êtes en train de parler du projet de société. Voilà. Mon projet de société. Je venais tantôt là de vous dire que mon cheval de bataille sera décortiqué alors. En long et en large. Alors là, dans chaque secteur. Oui, dans chaque secteur. Nous avons d'abord le social. Nous devons relever aussi l'économie. Le social doit être équilibré. Quand on parle de l'économie, nous sommes en train de voir d'abord l'agriculture. C'est pour cela que je vous ai dit, mon cheval de bataille sera de relier d'abord le Katanga profond. Nous avons la province du Haut-Katanga, nous avons le Lualaba, nous avons le Olomami. Dans les temps, je peux dire, il y a que 25 ans, 30 ans ou 35 ans arrière, on ne vivait pas seulement de minerais. Mais on a comme l'impression que notre province est plus en train de devenir industrielle. Nous sommes en train de négliger, d'oublier l'agriculture. Nous devons exploiter aussi le sol et non pas seulement tenir compte du sous-sol. C'est par là que je dis, mon cheval de bataille sera de relier d'abord le Katanga profond. Pourquoi relier le Katanga profond? C'est pour pouvoir essayer de réactiver encore l'agriculture. Parce que dans le temps, nous pouvons voir l'exemple à la Gécamine. La Gécamine puisait ses provisions, c'était là chez nous. Au Olomami, nous avions la culture du maïs partout là. Et aujourd'hui, nous voyons avec nos prédécesseurs, au lieu de développer plus l'économie ou bien l'agriculture de notre côté, ils ont plus développé leur commerce en allant en Zambie, en Afrique du Sud, en achetant et importer. Ils ont importé, ils ont commencé à importer. Avec ça, nous n'allons pas stabiliser notre économie, Madame Feza. Pour stabiliser notre économie, nous devons d'abord valoriser notre monnaie chez nous.
Nous devons stabiliser la monnaie chez nous. Mais comment stabiliser la monnaie? C'est pourquoi je parlais, je disais, si nous devons relier le Katanga profond, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous relions les Katanga, c'est pour permettre aux agriculteurs qui peuvent venir du Olomami, de partout, quand ils ont fini de cultiver, ils doivent acheminer leurs produits afin que nous puissions aussi acheter. Mais si nous avons déjà ces routes-là que nous avons bien aménagées et nous leur avons facilité l'acheminement de leurs produits ici, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons exporter des millions à l'extérieur pour aller acheter par exemple la farine à l'extérieur et puis les importer ici. Et cela ne nous permet pas de stabiliser notre monnaie parce que l'argent va à l'extérieur. Et tant que nous allons dépendre du dollar, quand on dit notre monnaie va à l'extérieur, et c'est le dollar qui est en train de contrôler notre monnaie, nous voulons stabiliser d'abord notre monnaie. Avec ça, je pense que si nous visons les secteurs agricoles, comme nous avons déjà le programme de Kanyamakassi, c'est avec ça. Je pense que ce sont des bons projets pour le développement déjà. Ce sont des bons projets, mais qu'on n'arrête pas seulement à Kanyamakassi, Madame Feza. Nous devons aussi cibler d'autres zones agricoles comme nous avons Sakanya aussi. Et si on multipliait ces zones-là, il y aura afflux de la nourriture. Une fois que nous avons chez nous du maïs, dont nous avons la farine, une fois que nous avons de l'huile, nous avons du poisson avec le lac Albert et le lac Tanganyika où les poissons sont en train de mourir de vieillesse. Mais merci et nous donnons un coup de chapeau au président de la République parce qu'une fois à la télévision, j'ai vu un bateau de pêche. Donc là, c'est déjà des projets pour pouvoir exploiter le lac Tanganyika avec les couches de poissons que nous avons là-bas. Mais j'aurais encore proposé, quand il y aura notre bateau de pêche, que l'on puisse acheter des hélicoptères pour pouvoir maintenant dispatcher dans des provinces les poissons qu'on aura à prendre de notre lac. Avec ça, je disais, si nous avons la farine, si nous avons les poissons, si nous avons de l'huile, nous aurons quand même songé au panier de la ménagère pour essayer un peu de résoudre le problème de la famine qui est un défi aussi à relever dans le Haut-Katanga. C'est pour ça que je disais qu'il faudra d'abord penser à la population parce qu'il y a des attentes. Notre population est en train d'attendre l'amélioration de vie. À part ça, nous devons chercher à gérer toutes ces agglomérations-là urbaines parce que de la façon dont nous sommes en train de vivre, dans le Haut-Katanga, ne regardez pas seulement les grandes artères, non. Allez-y aussi dans les fins fonds. Allez-y voir dans les fins fonds qu'est-ce qu'il y a là-bas, comment les gens sont en train de vivre. Et dans des quartiers, il faut faire un effort de décongestionner d'abord tous ces quartiers que nous avons là-bas. Et cela va nous faciliter sur le plan aussi sécuritaire pour pouvoir secourir des personnes à l'intérieur. Mais tant que nous n'avons pas encore résolu ça, il y aura toujours des difficultés pour des personnes en danger. Alors c'est un peu, je ne sais pas si avant d'entrer encore en profondeur, les peu de ce que j'ai présenté sur mon projet. En tout cas, merci de cette brève présentation. Mais Madame Mujinga, si vous étiez demandé de nous parler un peu de ces Haut-Katanga que vous enviez aujourd'hui d'assumer des fonctions de gouverneur, quel est aujourd'hui l'état des lieux de cette province? Comment elle se présente le Haut-Katanga? Dans le Haut-Katanga, pour moi, je disais, j'aime beaucoup d'abord ma province. Je ne l'envie pas, j'aime ma province parce que je suis déjà là, c'est ma province. C'est là qui envie, c'est ceux-là qui ne sont pas de la province. Nous sommes déjà là, nous sommes en train de travailler pourvu qu'il y ait amélioration des conditions de vie. Pour moi, personnellement, j'ai souhaité aller gérer, diriger la province du Haut-Katanga pour améliorer les conditions de vie de la population d'abord, qui laisse à désirer. Ma population est en train de souffrir. Alors nous avons besoin de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions améliorer les conditions de vie de la population au niveau du Haut-Katanga. Mais surtout, nous voulons cibler, nous avons comme cible les bas peuples, la population qui est en train de souffrir. C'est pourquoi je disais, en tant qu'un bon gestionnaire, nous ne devons pas bloquer la machine. Quand nous sommes en train de gérer notre province, nous devons avoir le souci et la philosophie du travail. Dans le sens que si aujourd'hui, par exemple, je suis en tête de la province en train de diriger, est-ce que je suis en train de travailler dans l'esprit pour lequel j'ai été nommé à la tête de la province ou suis-je en train de détruire la province?
Est-ce que le travail est en train d'être fait de la façon dont le président de la République est en train d'attendre pour que nous puissions améliorer les conditions de vie de notre population? Il faut voir toutes ces choses-là. C'est-à-dire, quand on nous met à la tête d'une province, Madame Feza, nous ne sommes pas les patrons. Parce que pour la plupart de nos dirigeants, oui, pour la plupart de nos dirigeants, Madame Feza, pour eux, quand on te met quelque part, on te donne un poste, c'est-à-dire tu deviens un patron. Nous ne sommes pas les patrons du peuple, mais nous sommes les serviteurs du peuple. Nous sommes au service de la population. C'est pourquoi on dit le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Donc le peuple nous a donné le pouvoir et c'est à nous d'aller travailler maintenant au nom de la population. Parce qu'ils ont des attentes et nous devons résoudre aussi leurs problèmes et leurs difficultés. Par cela, je suis en train d'appeler à la conscience collective de tous les députés provinciaux. Nous devons voter utile. Nous devons voter pour une personne qui a un projet de société fiable. Nous ne devons pas aller voter pour les millions, ni par fanatisme, non. Même pas par enthousiasme. C'est pourquoi je vous avais dit, moi si je suis venu postuler, je ne suis pas venu postuler par cupidité, ni par enthousiasme, mais c'est par compétence que je suis venu postuler. Je sais que, et par souci de cette province-là, pour voir cette province-là, vous venez de dire tantôt là que c'est une province qui est enviée de beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'ils envient dans la province? Est-ce qu'ils envient les routes? Est-ce qu'ils envient quoi? Mais quand quelqu'un est en train d'envier, est-ce qu'il faut voir? Il faut voir maintenant l'esprit qui anime cette personne qui est en train d'envier cette province-là. Il vient faire quoi? Il faut voir lors de la campagne de la présidentielle. Mais les mouvements qu'il y a maintenant dans notre province, ça ne nous a pas animés lors de la préparation de la présidentielle. Mais pour le moment, je me dis à moi-même, quelle motivation, quel courage! Donc, ces gens-là qui sont en train de venir, nous devons avoir cette philosophie-là de travail pour faciliter la tâche aussi au président de la République. Quand nous venons travailler, que nous puissions nous mettre à la place de la population. Cet acte que je suis en train de poser, l'acte est pour l'intérêt de la population. Cet acte que je suis en train de poser, suis-je en train d'aider ma population ou soit je viens pour travailler, c'est pour ma poche et pour ma famille. On ne refuse pas de s'enrichir. C'est bien de vous enrichir, mais c'est mieux quand on s'enrichit dans un bon sens. On s'enrichit honnêtement. Là, c'est mieux. Mais il ne faut pas prendre toutes choses pour toi-même. Tu es en train de bloquer la machine que tu as mis dans ta poche. On ne refuse pas, vous serez salarié. Vous aurez un salaire. Votre famille et vos enfants vivront de ces salaires-là. Nous tous ici, nous avons besoin de trouver du travail, d'être payés un jour pour subvenir aussi aux besoins de nos familles. Mais quand on vous met à un poste, vous là, c'est que vous devez savoir que ce travail-là n'est ni votre travail et cet argent-là ne vous appartient pas, mais ça appartient à l'État. D'où essayer un peu de bien gérer pour que chacun puisse se retrouver, essayer un peu d'améliorer les conditions de vie de la population. Être plus près de la population, c'est mettre à la place de... Oui, c'est vrai problème. C'est un peu dans ce sens-là que nous allons arriver à gérer notre province en poursuivant les objectifs que nous nous sommes fixés au départ, que nous puissions atteindre ces objectifs-là, Madame Fé. Et pour atteindre cela, c'est travailler d'une manière, donc être animé d'un esprit patriotique, avec amour. Et vous verrez qu'avec ça, nous allons bien travailler et nous allons améliorer les conditions de vie. Ça. En tout cas, vous venez d'étayer vraiment, de faire un état des lieux de la province du Haut-Katanga. Mais en termes de pistes et solutions, Madame Limugenga, comment remédier à tout ce problème que vous venez d'évoquer pour que la population du Haut-Katanga retrouve au moins cette viabilité? Ok. Par cette question-là, Madame Feza, je n'aimerais pas répondre seulement à l'endroit du Haut-Katanga. Nous avons un problème dans notre pays. Je dirais, pour que toute chose aille bon train, Madame Feza, dans notre pays, pour améliorer les conditions et pour bien gérer notre pays et gérer même la province du Haut-Katanga, il faut le contrôle et la sanction. Pourquoi je dis le contrôle et la sanction? Nous allons donner du travail, mais il faudra maintenant suivre l'exécution des instructions, des ordres qui a été donné. Est-ce que la personne qu'on a mis à cet endroit-là est en train de travailler, est en train d'exécuter aux ordres, est en train d'exécuter? Est-ce qu'il est en train de travailler selon l'esprit pour lequel il a été mis à cet endroit? Mais si la personne ne travaille pas bien, on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. Mais si la personne a bien travaillé, on gratifie la personne. Mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que les mêmes personnes qui doivent rester aux mêmes fonctions chaque jour. Non, nous avons besoin qu'il y ait changement
d'idées, d'esprit, renouvellement de la classe politique. Nous avons besoin de cela. Et vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de cerveaux. Il y a beaucoup de cerveaux qui sont en train de traîner ici dans notre pays. Il y a beaucoup de cerveaux qui traînent, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons, mais qui ne sont pas utilisés à bon escient. Donc nous avons besoin que nous puissions avoir des bons gestionnaires au niveau du Haut-Katanga. Tous ces cerveaux-là ne travaillent pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont freinés quelque part. Ils sont freinés par quoi? Ils sont freinés par quoi? Le problème qui est là, c'est que notre système de roulement que nous avons, le système de roulement qui est biaisé par ces pesanteurs-là de parrainage, familiarité, il faut que tu sois ceci ou cela pour avoir du travail, pour être mis quelque part. Avec ça, ça constitue un frein. Alors, Madame Feza, nous avons besoin qu'il y ait à chaque fois changement de classe politique et pour voir l'amélioration. Quand nous allons travailler, ce n'est pas seulement vous-même qui allez rester vous éterniser là-bas au même poste. Non, on aimerait changer pourvu qu'un jour, si j'ai travaillé à ce poste-là, que parmi les noms de ceux-là qui sera inscrit, que l'on puisse aussi inscrire mon nom pour dire telle personne était passée, avec quand même améliorer les conditions. Bien sûr, si nous le faisons, nous n'allons pas faire à 100%, mais nous allons nous efforcer à travailler, nous aspirons au meilleur. À part ça, celui qui viendra aussi après nous va continuer, que nous ne puissions pas nous dire non, nous avons besoin de nous éterniser, il n'y a que nous, ce n'est pas ça. Et une autre chose, vous allez comprendre que pour la plupart de nos dirigeants, Madame Feza, sont partis du village. Ils sont partis du village. C'est pourquoi ils sont aussi venus avec ces vents-là pour amener des discriminations au milieu de nous, surtout sur le plan du sexe, oui, professionnel aussi, parce qu'au village, on pouvait dire non, que les garçons doivent d'abord étudier, les filles après. Et c'est cet esprit qui nous anime jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis en train de parler, c'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme. Je suis en train de parler, je me suis présentée candidate, je suis encore candidate là, la fémininité aussi, parce que le chef de l'État est en train de prôner pour les femmes. C'est un peu ça. Alors, pour les 30 à 40%, c'est un peu ça. Alors qu'il n'y ait pas, comme vous m'avez posé la question de savoir, et je serai à mesure, en tant que femme, au milieu des hommes en train de me battre. Non, non, il faut bannir cet esprit-là. Il faut donner aussi l'occasion à la femme de pouvoir assumer certaines responsabilités au sein de l'État. Voilà, dernièrement, nous avons organisé notre forum qui parlait sur la représentativité de la femme dans les institutions de l'État. Le pourcentage de la femme dans les institutions de l'État. Avec ça, je pense qu'il n'y ait pas cet esprit-là de complexe d'infériorité pour dire je suis complexée parce que je suis une femme. Si j'ai les compétences et les atouts et les capacités intellectuelles, pourquoi pas gérer aussi grande province comme la province du Haut-Katanga. Madame Limujinga, en tout cas, en vous suivant très bien, nous sentons qu'il y a cette volonté de pouvoir donner tout ce dont vous avez, comme expertise, comme leadership, comme savoir, tout là. Mais est-ce que vous ne serez pas buté à un problème? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, vous avez présenté un bon programme, mais vous allez arriver, aussitôt voter, vous allez trouver un système là qui vous bloque et qui ne vous permet pas de bien gérer votre province. Et si vous êtes arrivé, que vous vous rencontrez avec ce genre de problème, comment vous démarquez? Madame Feza, je ne pense pas que pour bien gérer cette province, ça demande des millions, non. C'est question de volonté et de la bonne gestion. C'est question de volonté et de la bonne gestion. Comme je venais tantôt là de vous dire que nous devons décongestionner par exemple les quartiers pour organiser aussi le passage de la population, pour leur faciliter un déplacement aisé dans ces quartiers-là, dans des milieux un peu reculés. Cela ne me demande pas des millions. Nous avons déjà des sociétés sur place qui peuvent nous faciliter. Ce n'est pas des millions. C'est prendre la niveleuse et aller travailler et puis déboucher les avenues, sortir de l'autre coin vers l'autre coin. Ça ne demande pas que nous puissions avoir seulement l'entrée principale,
Par exemple, pour des raisons sécuritaires, si on doit aller secourir ceux-là qui sont en danger, si on n'a pas décongestionné ces quartiers-là, on ne saura pas aller secourir nos populations. Il y aura toujours des difficultés. Mais le système dont vous êtes en train de parler, c'est ce que je venais de vous dire. Je disais qu'il y a beaucoup de cerveaux qui traînent dans notre pays. Mais ils ne sont pas utilisés en bon escient. Pourquoi? Parce que c'est le système qui les bloque. Ces systèmes-là, c'est ce que je venais de vous dire tantôt là, il y a un système que nous devons enlever. Ce système-là doit commencer d'abord par les votes que nous avons. C'est pour cela que j'ai appelé à la conscience de nos grands électeurs, que nous appelons les députés provinciaux. Vous devez aller voter. Ne votez pas par sentiment, par complaisance, ou bien parce qu'on vous a pris en otage par quelqu'un d'autre pour dire vous devez nous voter seulement tel ou par affinité tel que vous venez de dire. Non, non, nous devons voter la personne qui a un projet de société fiable. Est-ce que la personne que nous sommes en train de voter, cette personne va-t-elle remplir les devoirs tels qu'on lui a demandé? Si la personne-là ne travaille pas bien, on change. C'est pour ça que j'ai dit, pour bien diriger, il faut qu'il y ait le contrôle et la sanction. Tant qu'il n'y a pas le contrôle, tant qu'il n'y a pas de sanctions, rien ne va marcher et nous allons continuer dans ces systèmes. Et s'il y a une personne qui est en train de bloquer la machine, vaut mieux l'enlever par la sanction, on met quelqu'un d'autre. Si la personne a bien travaillé, comme je venais de le dire, on gratifie la personne. Donc c'est pour dire que l'on sache reconnaître aussi les compétences qui se trouvent dans les autres. Et on ne va pas mettre un leader qui n'est pas compétent à la tête d'une aussi grande province comme le Haut-Katanga, Madame Feza. C'est facile. Bien sûr, je sais que les finances, c'est à rechercher. Il faut rechercher les finances parce que pour bien gérer tout ça, ça demande un fonds. Mais nous avons déjà des livres, nous avons des textes légaux déjà, selon notre constitution, comment est-ce que nous devons avoir les moyens. Et la population va vous donner aussi des moyens. Il y a les taxes qui se payent là-bas. Nous avons des taxes. Qu'est-ce que nous faisons avec ces impôts-là? C'est ce qui va nous faciliter dans la gestion. Donc c'est pour dire qu'il y a un budget. Il y a tout un budget, Madame Feza. Il suffit simplement de bien gérer. C'est pourquoi je dis qu'il y avait mes gestions. Quand on a bien géré, nous saurons bien résoudre les difficultés et les problèmes que nous avons. Mais quand nous prenons cet argent-là, nous gardons pour nous-mêmes. Nous concentrons ça à nous-mêmes. Et nous ne faisons pas le travail de l'État. Là, c'est notre travail. Nous travaillons maintenant. C'est pour notre ventre et pour notre famille. Là, on travaille plus pour la population. C'est pourquoi je dis, nous devons chercher des bons leaders pour le Haut-Katanga. C'est un peu, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Madame Feza. Mais les idées, il y en a. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent contribuer à la gérance de notre province et faire retourner les gens à la culture coloniale. Retourner les gens à la culture coloniale. Voir d'abord la façon dont nous sommes en train de vivre, Madame Feza. Il faut, en tout cas, je pensais aussi à l'assainissement du milieu où nous sommes en train de vivre. Il faut assainir les milieux. Avec notre système que nous avons, je sais que c'est difficile, ce n'est pas facile. Mais s'il y a un peu de volonté, en un peu de temps, nous pouvons améliorer. Madame Limouzinga, en tout cas, je suis vraiment flattée par votre intervention, mais vous allez vous souvenir au cours d'un point de presse que le chef de l'État a co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, où il a décrié la corruption, il a décrié la justice qui ne fait pas bien son travail. Et dans un pays où la justice ne fonctionne pas correctement, et la corruption qui gangrène, pensez-vous que ça sera facile de bien gérer cette province au moment où la corruption mine d'une manière générale cette province? Par là, moi, quand vous parlez de la province, ça me tape sous les nerfs. Je reviens toujours au pays. Là, vraiment, je fais allusion à la corruption. Voilà. Parce que la corruption, il n'y a pas seulement dans la province du Haut-Katanga. Ça ne permet pas d'évoluer, si vous avez des bonnes initiatives. Même si vous avez des bonnes initiatives, mais si j'étais à l'endroit d'une personne qui était là pour pouvoir aider les chefs de l'État, je pense qu'avec notre pays, c'était réformer notre pays, tout le pays. Réformer tous les pays avec de nouvelles lois. Il fallait réformer avec de nouvelles lois. Moi, je suis pour ça. Pourquoi? Parce que le système dans lequel nous sommes en train de travailler, le système que Félix Tshisekedi a trouvé, il a une difficulté.
il a un problème. C'est pourquoi je dis, nous, dans les provinces, en tant que gouverneurs, avec les provinces sœurs, nous sommes là pour travailler, pour lui faciliter la tâche. Il n'a pas 26 ans quand même, le président de la République. Mais quand on vous met en tête d'une province, c'est pour essayer un peu de détruire ces mauvais systèmes. Et pour moi, je suis pour la rupture entre l'ancienne politique et la nouvelle politique. L'ancienne politique, c'est quoi? C'est là qu'il y avait beaucoup de magouilles, il y a des corruptions, il y a toute une litanie de choses. Alors, pour nous qui sommes là, si on nous mettait en tête de la province, nous allons essayer un peu de mieux. En mettant quoi, par exemple? Amélie, c'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai parlé du contrôle et de la sanction. Contrôle et sanction. Contrôle et sanction. Okay. Contrôle et sanction. Quand la personne est en train de travailler, il faudra regarder est-ce que la personne est en train de travailler dans quel esprit? Dans l'esprit pour lequel on lui a mis à ces postes-là, ou bien la personne est en train de travailler pour ses propres intérêts, pour sa famille et son ventre. Quand la personne ne travaille pas au nom de la population, on l'enlève, Madame Fiza, tel que je venais de dire, on met quelqu'un d'autre. Et si la personne a bien travaillé, on le gratifie. C'est juste ça. Ça, je disais, le contrôle et la sanction. Et les systèmes de travail, ça ne demande pas beaucoup de choses, c'est juste y mettre du sérieux et le suivi. Qui est suivi, s'il y a exécution des instructions, des ordres qui ont été donnés. Si la personne ne suit pas les instructions, eh bien on change. Avec ça, je vois que nous allons améliorer beaucoup de choses. Et dans cette course, vous êtes à combien? Vous êtes aligné à combien dans cette course? Dans cette course-là, nous sommes nombreux. Il y a déjà la liste que nous avons des candidats. La CENI a publié la liste des candidatures reçues. Mais jusque-là, il n'a pas encore publié la liste définitive. Nous sommes en train d'attendre incessamment là. Nous allons avoir notre liste. C'est un peu ça. Et les difficultés, je pense, je vous ai déjà parlé sur ce que vous avez dit qu'il faudra peut-être comment relever la province. Je vous avais parlé au début que nous devons valoriser d'abord notre monnaie. Nous devons valoriser notre monnaie, Madame Fez. Tant que nous exportons les millions à l'extérieur pour importer, ne fût-ce que les petits poissons comme les chinchards, les amener ici chez nous, Madame Fez, c'est manque à gagner. Et je venais de vous dire que nos prédécesseurs n'ont pas développé plus l'économie de la province, mais ils ont plus développé leur commerce. Je vous donne l'exemple dans le Haut-Lomami. Dans le Haut-Lomami, nous avons un bon sol là-bas. Le sol que nous avons là-bas. Vous n'allez pas dire que du côté de Tanzanie, ils ont les meilleurs sols que chez nous dans le Haut-Lomami. Dieu nous a déjà bénis dans la province du Katanga avec d'abord une bonne saison des pluies. Avec une bonne saison des pluies. C'est-à-dire quand nous avons notre culture où nous voulons relever maintenant l'agriculture, d'ailleurs par là, je remercie le chef de l'État parce qu'il a dit qu'il va mettre sur pied une banque agricole. Voilà, nous l'encourageons. Il est dans la vision, mais il a besoin seulement des gens pour pouvoir lui aider et l'accompagner dans sa vision, afin de réaliser et matérialiser ce qu'il a comme vision. C'est un peu ça. Nous devons relever l'économie de notre province en donnant de la valeur d'abord à notre monnaie. Ça, je vous ai dit, tant que la monnaie sera contrôlée par les dollars, notre économie ne sera pas stabilisée. Il faudra donner de la valeur à notre monnaie et stabiliser l'économie pour que toute chose aille de l'avant. Et avec ça, vous verrez que nous allons mieux vivre. Mais à l'heure actuelle, quelles sont les informations qui vous êtes parvenues à votre position concernant le déroulement de ces élections? À quand est prévu les élections du gouverneur dans la province de Katanga? Et est-ce que déjà le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est déjà installé? Non, je pense que nous allons procéder au vote, ce serait la semaine prochaine pour avoir le président de l'Assemblée provinciale. Après les 2-3 jours, nous aurons déjà le bureau définitif de l'Assemblée provinciale pour après aller maintenant aux élections de gouverneur de la province. Et concernant le calendrier de la CENI, comment est-ce que... C'est au mois d'avril. Les élections. On appelle ça quoi, la campagne électorale, la campagne, en tant que gouverneur, comment elle a reparti? Je pense que nous allons avoir une semaine pour la petite campagne, mais un peu tout bas là, ça a déjà commencé. Okay. Ça a déjà commencé parce qu'on connaît quand même, oui, il y a déjà la pré-campagne, mais je pense que les votes vont intervenir au mois d'avril, ici 2024. Mais quels sont les challengers qui vous font peur, Madame Limujinga? Personnellement, personne ne me fait peur, Madame Feza. Je n'ai peur des personnes. Je n'ai peur des personnes. Nous allons aller au vote. Là, on appelait seulement, on interpellait
on était en train d'interpeller les députés provinciaux. Comme ça, on crie là-dessus. On dit aux députés provinciaux, nous appelons à leur conscience s'ils peuvent voter pour les compétences et non pas voter par fanatisme ou par comment est-ce que je peux dire, par fanatisme, mais non, qu'on vote pour la personne qui a un projet de société fiable. Et cela va aider la population. Est-ce que vous êtes soutenu par votre formation politique? En quoi? Non, dans tout ce que vous faites comme... Nous avons eu la difficulté, Madame Feza. Au début, nous nous sommes présentés, vous avez parlé de l'UDPS et nous avons parlé de l'Union Sacrée. Là, j'aimerais maintenant un peu parler du Présidium. Nous avons une difficulté. Par là, je suis en train, en quelque sorte, je me sens quelque part un peu abandonné par notre Présidium de l'Union Sacrée. De quelle manière? De quelle manière? Nous avons un Présidium. Tu vas voir d'abord, ils sont allés faire leur Présidium là. Il n'y avait pas d'abord la présence d'une femme. Juste après la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation, nous avons eu à avoir... nous avons eu une émission avec vous, là où j'avais réclamé ce qu'il y ait au moins une femme dans les présidiums de l'Union Sacrée. Voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. S'il y aurait eu une femme dans le présidium de l'Union Sacrée, elle allait peut-être plaider pour ma cause, elle allait soutenir la candidature des femmes. Mais personne ne nous soutient. Nous nous retrouvons un peu quelque part abandonnés à nous-mêmes. On ne parle même pas de la candidature de la femme au niveau de l'Union Sacrée pendant que nous sommes là. Et je comprends que moi, là, avec toutes les compétences que j'ai et les qualités intellectuelles, je comprends que moi, avec les compétences que j'ai et les capacités intellectuelles que j'ai, pour eux, en tant que dirigeant du Présidium de l'Union Sacrée, moi je dois rester à la cuisine là, je vais préparer le foufou. Monsieur Bahati vient manger le kwebo, je prépare le foufou. VK Kamere vient manger le foufou, je prépare le foufou. Il y a Papa Mbosso qui vient pour manger. Je pense que pour eux c'est ce qu'il y a. Et on prépare encore M. Jean-Pierre Bemba qui va venir manger le foufou. Ça c'est selon eux, à ce que je comprends. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que nous pouvons avoir un présidium comme celui de l'Union Sacrée. On peut exempter qui est l'autorité morale et qui est en train de prôner pour la masculinité positive. Alors, pour M. Jean-Pierre Bemba, nous pouvons peut-être l'exempter parce qu'il est au fond. Avec la guerre que nous sommes en train de soutenir, alors lui, on ne peut pas parler. Mais les autres, parce que quand on parle du présidium, on est en train de parler, c'est comme... quand on parle du présidium, c'est un comité de gestion qui sont là, mais qui est en train de plaider pour notre cause, Madame Fez. Alors avec ça, quelque part, ça nous a fait mal, mais on continue. Parce que nous ne sommes pas venus en politique par aventure. Nous devons continuer, bien que nous sommes en train de rencontrer des obstacles et des problèmes et des difficultés. Nous devons savoir franchir les difficultés. C'est ça un peu la petite difficulté de ces côtés-là. Nos responsables ne nous soutiennent pas dans cette candidature où nous sommes. Alors avec ça, nous sommes en train de nous battre, mais personnellement, je n'ai pas peur. Je tiens jusqu'à ce que nous allons arriver au bout. C'est un peu ça. En tout cas, on me signale que nous tournons tout doucement vers la fin de notre émission. Madame Limouzinga, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire, c'est pas pour le faire. Vous pouvez passer directement à la question de cette émission. Non, quelque chose à ajouter. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'ai seulement fait appel. J'ai seulement lancé l'appel aux députés provinciaux de pouvoir voter pour les compétences et que l'on ne puisse pas voter par enthousiasme, que l'on vote pour quelqu'un qui a un projet de société fiable. C'est ce que je demande aux députés. Et si nous travaillons la main dans la main, voir que nous allons arriver là où nous sommes en train de partir. Notre pays va évoluer, notre pays va se retrouver un jour. C'est un peu ça. Nos militants, nous devons comprendre que nous sommes en train de tendre vers la démocratie. C'est pourquoi je disais, même si nous sommes en train de réclamer le soutien du côté du présidium, notre présidium, le soutien de notre candidature, quelque part nous sentons que c'est encore la jeune démocratie. Dans un pays qui se dit un pays où il y a la démocratie,
vous devez aussi soutenir et les femmes et tout le monde. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Que l'on puisse être géré, que l'on puisse être vu et considéré dans la société d'une manière équitable. Avec ça, je vois que nous allons avancer et nous irons de l'avant. C'est un peu ce que je disais. Que l'on puisse éviter, quand il y a une personne qui contredit, par exemple, quand il y a une personne qui contredit l'opinion de l'autre, que l'on ne puisse pas... La tolérance. Oui, qu'il y ait la tolérance, qu'on ne puisse pas aller, qu'on ne puisse pas commencer à insulter. Parce qu'en démocratie, comme on dit, la démocratie, c'est le choc des idées. C'est le choc des idées. C'est pour ça que nous étions en train de revendiquer d'ailleurs qu'il y ait un débat ouvert, un débat contradictoire. C'est pourvu avec nos prédécesseurs. Pourvu qu'il y ait... ses prédécesseurs. Non, il y a un an. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait un débat ouvert avec M. Kiaboula, un débat télévisé, comme ça qu'il soit là. Apparemment, vous avez peur de citer le nom de M. Jacques Kiaboula? Non, non, pourquoi nous sommes... Non, pourquoi, madame? Parce que nous sommes des candidats. Je disais, il faut qu'il y ait changement d'esprit. Nous devons changer dans la façon de travailler. Comme la période des élections comme ça, nous devons avoir... Lors de la présidentielle, il y a eu le président de la République qui a été affronté par d'autres personnes. Il n'a pas eu personne. Il n'a pas eu peur des personnes. Mais pourquoi moi avoir peur de mes compatriotes et les autres candidats comme gouverneurs? Non, nous sommes là, c'est comme la compétition. Nous sommes en train d'aller aux élections. Celui-ci va présenter son projet de société. Si la population ou bien les grands électeurs ont opté, adhèrent à ton projet de société, eh bien on va voter pour toi. Il faut être tolérant. Voilà. Et vous acceptez aussi, si l'autre passait, ça ne demandera pas à nous aussi d'aller jeter des pierres ni allumer les feux sur la rue pour dire non, ça c'était moi. Mais si vous avez été démocratiquement élu. C'est ça un peu la difficulté. C'est pour cela que nous sommes en train d'insister sur les votes. C'est pour cela que nous sommes en train de parler toujours à nos compatriotes. Nous devons avoir un choix, que notre choix puisse se porter sur quelqu'un qui a un projet de société fiable. C'est dans ce sens-là que j'étais en train de parler. En fait, une question de curiosité avant de clôturer, madame. Est-ce que vous avez... un soutien de femmes derrière vous? Oui, nous avons un soutien des femmes, mais nous sommes membres de l'Union Sacrée. Nous avons ces femmes-là de MLC, de l'UNC, nous avons les femmes de l'Union Sacrée et les femmes plutôt de l'UDPS qui nous soutiennent. C'est d'ailleurs ces femmes-là qui sont venues derrière moi qui m'ont poussé. Non, madame, nous devons aussi, nous vous soutenons, allez-y postuler. Nous, en tant que femmes, nous vous soutenons. Et j'ai porté ça sous mon dos. C'est comme ça que je viens seulement un peu, je n'ai pas été soutenue par le présidium de l'Union Sacrée. C'est un peu la petite difficulté, mais sinon on y tient. Vous vous tenez. Ouais. En tout cas, félicitations parce que vous êtes l'une des femmes rares qui ose déhausser le cœur et d'aller là où les autres ont peur. En tout cas, félicitations à vous et toutes bonnes chances pour votre candidature. Et donc, gouverneur de la province du Haut-Katanga, je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Madame Limujinga, candidate gouverneur de la province du Haut-Katanga et aussi membre de l'Union Sacrée, donateur de surcroît pour le compte de l'UDPS. Donc avec elle, nous avons parlé de sa candidature en long et en large, son programme, où c'était élu. Et vous avez suivi tout à l'heure, lors de cette émission, il vous a déballé le programme de son action gouvernementale. Et je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire, sinon je clôture l'émission. C'est le mois de mars. C'est le mois de mars et j'aimerais d'abord souhaiter une bonne fête du mois de mars à toutes les femmes et à la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru. Je souhaite aussi bonne fête du mois de femmes. Et nous n'avons pas autre chose à ajouter parce que c'est nous qui sommes à l'honneur. Nous sommes en train de clôturer déjà le mois de mars. Et pour d'autres femmes, je les encourage qui sont dans la politique de pouvoir continuer à aller de l'avant. C'est un peu ce que je peux dire. Et nous remercions en passant aussi le président de la République parce qu'il nous a valorisés. Il nous a valorisés ici chez nous dans notre pays. Autrefois, on ne pouvait pas parler de l'égalité de la femme. Mais avec sa venue, avec sa présence, aujourd'hui, la femme est aussi valorisée. Par ça, nous l'utilisons en tout cas. Au nom de toutes les femmes, nous disons merci au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est en ces termes, madame, messieurs, que nous mettons un terme à cette émission Débat ouvert. Merci.